Bonjour à tous, on attaque le chapitre 9 sur les proportionnalités. C'est un petit peu spécial parce que le chapitre 9, en fait, on l'a sauté pendant le confinement. Je voulais absolument arriver jusqu'aux statistiques quand même, parce que les proportionnalités, vous l'avez déjà fait en sixième. Mais bon, voilà, quand même, c'est important d'y revenir, surtout qu'on va travailler sur ce chapitre-là, sur les tableaux de proportionnalité, mais également sur l'échelle et les pourcentages. Donc sur cette vidéo, c'est toujours pareil, hein, c'est la vidéo que j'ai tournée au collège. On a travaillé sur ce chapitre, sur le paragraphe reconnaître un tableau de proportionnalité. On va faire les exercices et on est allé jusqu'au 24, page 125. D'accord, donc il y aura la correction de tous des exercices et des activités jusqu'à l'exercice 24. Voilà, je vous laisse en classe avec l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. C'est un peu long, mais c'est important d'y revenir. Allez, on se retrouve après. Donc, proportionnalité. Chapitre 9, manuel, page 117 à 138. Les objectifs, ça va être de reconnaître une situation de proportionnalité. Savoir quand est-ce que c'est proportionnel, quand est-ce que ça ne l'est pas. Et de savoir compléter un tableau de proportionnalité. Alors, premièrement, on va attaquer sur le tableau de proportionnalité. Ça, c'est pareil, hein, normalement. Vous l'avez déjà vu, donc ça va être surtout de la révision à ce niveau-là. Reconnaître un tableau de proportionnalité. Ah, mais je sais pas ma règle. Ça va. Comment ? J'ai pas compris. C'est bien. On va la corriger de toute façon là rapidement. Et j'avais demandé l'activité 1, page 118. Alors, première situation, Élouan adore faire du vélo. Donc, Élouan adore faire du vélo. Le tableau ci-contre donne le temps et la distance parcourue à bicyclette par Élouan pendant ses 3 jours de vacances. D'accord ? 3 jours de vacances. Le lundi, il a roulé pendant 2 heures, il a parcouru 42 km. Le mardi, il a roulé pendant 3 heures, il a parcouru 63 km. Le mercredi, il a roulé pendant 5 heures, il a parcouru 105 km. Pour chaque jour, calculer le quotient du nombre de kilomètres parcourus par le nombre d'heures. Qu'est-ce que c'est le quotient déjà? C'est quoi le quotient, Jade? C'est le résultat de la division. Le résultat d'une division. Donc on va faire quoi pour calculer le quotient du nombre de kilomètres parcourus par le nombre d'heures? On va diviser quoi par quoi? 42 divisé par 2. Le nombre, alors là, 42 divisé par 2, mais là ça va être 63 par 3, etc. C'est le nombre de kilomètres parcourus par le nombre d'heures. D'accord? Donc ici, on va faire 42 divisé par 2, 63 divisé par 3 et 105 divisé par 5. Ok? Vous l'avez fait ça ou pas? Allez, on fait rapidement. Toi, Mathéo, tu as tout fait? Dylan, allez, ça va. Tu fais ce qui t'est demandé. Pour chaque jour, calculer le quotient du nombre de kilomètres parcourus par le nombre d'heures. Donc je vais faire 42 sur 2, 63 sur 3 et 105 sur 5. Et à chaque fois, tu devrais trouver 21. Donc les grandeurs distance et temps. Distance, c'est ça en fait. Hein. Elle est là. Et temps. C'est bon, vous avez trouvé? C'est fini? Donc est-ce que les grandeurs distance et temps du coup sont proportionnelles? Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont proportionnelles? Jade? Oui. Oui? Pourquoi? Parce que c'est le même résultat. Voilà, parce que on a le même coefficient en fait, on a le même facteur pour passer d'une ligne à l'autre. D'accord? Et on appelle ça d'ailleurs le coefficient de proportionnalité. Donc les grandeurs de distance et temps sont proportionnelles. Pourquoi? Ben parce que le résultat de leur quotient est toujours égal à 21.
Donc il existe en fait un coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire que si je prends là le temps, il me suffit de multiplier par 21 pour trouver la distance parcourue. D'accord ? 2 fois 21, 42. 3 fois 21, 63. 5 fois 21, 105. Maintenant, situation 2. Comptez le nombre de côtés et de diagonales de chaque polygone ci-dessous. Donc on a un quadrilatère, un pentagone et un hexagone. On vous a mis toutes les diagonales. Et on vous a demandé de les compter. Oui, on Sur le liste, c'est dessiné, donc on ne voit pas trop les diagonales. Là. Mais par contre, il y a dessiné. Tu as rajouté les diagonales? Vous ne voyez pas bien en fait. C'est des diagonales en fait. Ce qui est dessiné, c'est les diagonales. Faut faire le tableau, monsieur. Mais fais le tableau. Alors, je vous écoute. Le quadrilatère, il a combien de côtés? Jade? 4. Le pentagone? Météo? 5. Et l'hexagone? 6. Les diagonales, vous les avez comptées? Lui, il en a 2. Le pentagone? 1, 2, 3, 4, 5. Et l'hexagone? 6. Alors? 9. Pour chaque polygone, calcule. Non, ça c'est fait. Y a-t-il une proportionnalité entre le nombre de diagonales et le nombre de côtés d'un polygone? Est-ce qu'il y a proportionnalité? Ben non, hein, parce que là, par exemple, il y a plus de côtés que de diagonales, et là, il y a moins de côtés que de diagonales. Donc, il n'y a même pas proportionnalité. Et donc, de côté ces deux situations, comment reconnaît-on un tableau de proportionnalité? C'est vrai? On calcule les chiffres. On calcule les chiffres. Quand on calcule les nombres, et évidemment, ils sont tous pareils. Donc, c'est un tableau de proportionnalité et ceux qui sont pas pareils. C'est sûr, ouais. Ou c'est quand il y a moyen de passer de l'un à l'autre, en fait, d'une ligne à l'autre. En fait, la situation de proportionnalité, c'est quand il y a moyen de passer d'une ligne à l'autre, en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre. D'accord? Là, on a dit, si je multiplie par 21, à chaque fois, je peux passer à la ligne suivante. Là, il n'y a rien, puisque là, c'est 4 divisé par 2, là, c'est 5 divisé par 1, là, c'est 6 divisé par 0,75, donc ça marche, il n'y a rien qui va. Ok? C'est bon? Allez, mais du coup, on revient sur le cours. Et ça nous amène tout de suite à la définition de la proportionnalité. Deux grandeurs sont dites proportionnelles, du coup. Donc, définition. Deux grandeurs sont dites proportionnelles si l'une de ces grandeurs est obtenue en multipliant donc une multiplier l'autre par un seul et même nombre. D'accord? Deux grandeurs sont dites proportionnelles si l'une de ces grandeurs est obtenue en multipliant l'autre par un seul et même nombre. Donc dans la situation du vélo, ça marchait. Puisqu'on multipliait par 21 le temps pour obtenir le nombre de kilomètres. Par contre, pour les diagonales et les côtés, ça ne marche pas. Alors ça, c'est que comme là, tout le cours est complet. Hein. D'habitude, c'est le texte à trous, c'est le tableau, c'est à vous de le remplir, etc. Cet unique nombre est donc appelé le coefficient de proportionnalité.
D'accord? Donc pour la situation du vélo, le coefficient de proportionnalité, c'était combien? Là, 21. 21. On peut présenter une situation de proportionnalité sous la forme d'un tableau, alors appelé tableau de proportionnalité. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis une situation au restaurant hein, avec un nombre de repas, le prix à chaque fois. En fonction du nombre de repas, ben, le prix change forcément. Hein. Vous mangez à 2 personnes, vous allez payer le prix d'un repas x 2. 3 personnes, ben, le prix d'un repas x 3, 4 personnes, etc., etc. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, c'est combien? C'est 3,5. D'accord? Puisque pour passer de là à là, je multiplie par 3,5. D'accord? 2 fois 3,5 ça fait 7, 6 fois 3,5 ça fait 21, 10 fois 3,5 ça fait 35, etc. Et si je divise 7 par 2, 21 par 6 et 35 par 10, je vais trouver à chaque fois 3,5. Donc le coefficient de proportionnalité est 3,5 ici. Ok? Alors on enchaîne, hein, puisque tout ça, genre, vous avez dit devant la maison en plus. Lire et comprendre le je comprends, page 124. Et exercice 2, 3, 4, page 122, 6, 7, 9, etc. etc. Donc le je comprends, qu'est-ce qu'il dit en fait? On peut le voir ensemble. Hein. Il y en a fait du babysitting pour gagner un peu d'argent, son salaire proportionnel au temps de travail. Donc forcément, hein, plus elle travaille, plus elle gagne. Etc. C'est le but. Donc, son salaire est proportionnel au temps de travail. Cette semaine, elle a gagné 90 € en travaillant 12 heures. D'accord? Elle a travaillé 90 €, elle a travaillé 12 heures. Elle a gagné 90 €. Qu'est-ce qu'elle donne? C'est à la page 124 là? Donc combien de gagne-t-elle si elle travaille 15 heures et combien de temps doit-elle travailler si elle souhaite gagner 270 €? Alors, première étape, on va représenter déjà cette situation à l'aide d'un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire je fais mon tableau, d'accord? Avec le temps de travail et le salaire, puisque je sais que je suis dans une situation de proportionnalité. Donc je sais qu'il va y avoir un coefficient de proportionnalité qui va permettre de passer de là à là. Ok? Ensuite, pour compléter ce tableau, on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Je vais diviser. On l'a vu qu'en divisant une ligne par l'autre, je trouve le coefficient de proportionnalité. Donc si je fais 90 par 12, je trouve 7,5, 7,5. Donc Iliana gagne 7,50 € par heure. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour descendre, pour passer de là à là, il me suffit de multiplier par 7,5. D'accord? Parce que si elle sait qu'en 1 heure, elle gagne 7,50 €, en 2 heures, elle va gagner 2 fois 7,50 €, 3 heures, 3 fois 7,50 €, etc. Donc, j'ai ici mon temps de travail, le nombre d'heures pour le travail. Je le multiplie par le salaire pour 1 heure et j'obtiens le salaire total à chaque fois. Donc, si elle travaille 12 heures, 12 fois 7,5, ça fait 90. Si elle travaille 15 heures, il faut que je calcule après. 15 fois 7,5, voilà combien elle aura gagné. Et par contre, pour qu'elle gagne 270, comment je dois faire? On va vous faire diviser par 7. On va diviser. En fait, hein, si je veux aller de l'autre côté, dans l'autre sens, je vais diviser par 7,5. Très bien. D'accord? Donc 15 fois 7,5, on vous dit ça fait 112,50. Donc on peut mettre ici 112,50 €. Et là, le temps nécessaire, on sait que on peut utiliser le coefficient. Ou alors, comme on vous dit ici, on sait que 270 c'est 90 fois 3. Donc on a dit que ici, elle gagnait 90. Si elle veut gagner 3 fois plus, il faut qu'elle travaille 3 fois plus. Donc, il faut qu'elle fasse 3 fois 12 heures. 36 heures. Ok?
Un tableau de proportionnalité, il marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ok? Allez, de toute façon, on va voir si vous avez compris tout ça. Vous attaquez les exercices. Donc, on a dit qu'il y avait le 2, 3, 4. Page 122. 6, 7, 9. Page 123. Et ensuite, les autres. Ouais, au moins le 10 et 12. Page 123. Allez, c'est parti. Donc les situations suivantes sont-elles les situations de proportionnalité? Petite à 6 ans, Arthur chaussait du 30, aujourd'hui il a 12 ans, il chausse du 37. Non. Manon? Non. Non, c'est pas proportionnel? Bah non, hein, déjà de toute façon la voiture est pas proportionnelle à l'âge. Et 6 x 2, 12. Si c'était proportionnel, je serais du 60 à 12 ans. Souci. Donc non, c'est pas proportionnel. Petit B, hier Léon a acheté 3 salades pour 4,50 €, aujourd'hui il a acheté 2 salades. Pour 3 €, Mathéo, c'est proportionnel ou pas? Oui. Bah oui, hein. C'est combien le prix d'une salade d'ailleurs? 1,50 €. 1,50 €, c'est bien très bien. Et petit C, Léa mesure 1m40 et pèse 40 kg, Hugo mesure 1m60 et pèse 60 kg. Est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité, Dylan? Non. Non? Bah non, déjà le poids n'est pas proportionnel à la taille. Et si je fais 1m60 divisé par 1m40, j'aurais 1m40 divisé par 40, je vais pas trouver la même chose que si je fais 1m60 divisé par 60. Donc non, c'est pas proportionnel. Très bien. On continue. On corrige maintenant le 3. Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité? Alors, Manon. Oui. Oui. Le A. Le 1, oui, pourquoi? Bah, parce que si on fait 4 divisé par 1, ça fait 4. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Exactement. Il existe un coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une ligne à l'autre. C'est 4. Et là, 3 sur 1, ça fait combien? Ça fait 3. Et 4 sur 2, Ça fait 2. ça fait 2. Donc hop, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça n'est pas un tableau de proportionnalité. Le 4 maintenant. Les offres publicitaires suivantes traduisent-elles des situations de proportionnalité? C'est Léon? Oui. Non? Pourquoi? Parce que 6 mois c'est 26 € et un an c'est 40. Ça Ouais. fait 50 000. Ça serait proportionnel. C'est ça? Le cinéma là, Manon? Non. Non plus? Car 2 films, bah, c'est 15 € et normalement 5 films, c'est 45 euros. Non, c'est 6 films. Oui. Un film, c'est 7,50 €. Donc, ça ferait 37,50 € dans 5 films. Et 10 films, 5,50 €. Donc, ça fait, en fait, à chaque fois, c'est le principe des offres promotionnelles. Hein. C'est-à-dire que plus on achète, dans le commerce, il y a rarement de la proportionnalité. Puisque si on achète plus, hein, si on achète une carte, par exemple, on va payer moins que si on prend à chaque fois une entrée. Et la soirée bowling ici, elle est proportionnelle ou pas? Oui. Ben oui, soirée bowling, ouais, une partie 6,20 €, 3 parties 18,60 €. Ben en fait, c'est la même chose. 3 fois 6,20, ça fait 18,60 €. Donc il n'y a pas de promotion. C'est pour ça que c'est important de savoir calculer aussi une situation de proportionnalité pour ne pas se faire arnaquer. Donc le petit A, petit B, non. Et le petit C, c'était bien proportionnel, oui. Donc l'offre promotionnelle n'est absolument pas promotionnelle. Et enfin, l'exercice 6, ça ne fait pas enfin d'ailleurs, parce qu'on continue. Voici les conseils de cuisson du grand chef haricots verts. Pour réussir un poulet rôti, mettre du poulet en kilos. Si le poulet fait 1 kg, vous le faites cuire 80 minutes. Si le poulet fait 1,5 kg, vous le faites cuire 100 minutes. Et s'il fait
2 kg, vous le faites cuire 5 minutes, et 2,5 kg, vous le faites cuire 140 minutes. Est-ce que c'est proportionnel ou pas? Est-ce que le temps de cuisson est proportionnel à sa masse? Et on justifie la réponse, attention. Jade, qu'en penses-tu? Pas grand-chose. Avorte tes yeux. Manon. Non, car parce que ça n'a pas le même coefficient de... Ok, prouve-le. Bah, 80 divisé par 1, ça fait 80. Oui, bien. Et 100 divisé par 1,5 fait 5, ça fait 66, Ça fait combien? 66, je sais plus combien. Alors, en plus, ça fait... ça se finit. Bon, environ 66. C'est ça? Et 120 divisé par 2, c'est encore plus facile. Hein, ça fait 60. Donc en fait, ça diminue. D'accord? C'est ça, monsieur. Ah bah oui, t'as raison, ouais, c'est ça. Exact. Donc ça dit ça. Diminue le temps de cuisson. Ok, donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité pour passer d'une ligne à l'autre. On continue? Le 7, vous l'avez vu ou pas? Oui. Alors Simon note le temps qu'il met pour télécharger des fichiers sur son ordinateur en fonction de leur taille. Si le fichier fait 2 mégas, il met 18 secondes. Si le fichier fait 4 mégas, il met 36 secondes. Si le fichier fait 10 mégas, il met 90 secondes. Est-ce que le temps de téléchargement est proportionnel à la taille du fichier? Justifiez la réponse, Manon. Bah oui, car ça a le même, coefficient. On a le même coefficient de proportionnalité. 18 divisé par 2, ça fait combien? 9. 9. 36 divisé par 4? 9. 9. Et 90 divisé par 10? 9. 9 aussi. Donc, on est bien sur une situation de proportionnalité avec un coefficient de proportionnalité égal à 9. On enchaîne avec le 9. L'album de la star américaine Henry Yana comporte 72 minutes de musique et coûte 12 €. L'album du DJ David Gatté comporte 75 minutes de musique et coûte 13 €. Présentez ces données dans un tableau. C'est un tableau de proportionnalité, justifie la réponse. Je vous laisse le temps de le faire. Alors, si je le fais ce tableau. Donc, on va mettre durée, coût, la durée pour 72 minutes, alors durée c'est en minutes bien entendu, le coût en euros, donc la durée 72 minutes 12 €, et 75 minutes 13 €. Comment je fais? C'est là comment t'as fait toi? On divise quoi par quoi? 72 divisé par 12. 72 divisé par 12, ça fait combien? 6. Et 75 divisé par 13? 2,27. Comment? 2,27. Enfin, 2,27. 75 divisé par 13, ça fait 2, Ça fait 5,7, 6, 9, 2, 3... 5,7 environ? Oui. À 5,7. Donc alors, est-ce que c'est proportionnel ou pas? Bah non, hein. On est d'accord, puisque on n'a pas un même coefficient de proportionnalité. Donc, ils ne vendent pas leur musique, leur album par rapport au temps de musique.
On va faire le 5 aussi. C'est parti, maintenant vous savez calculer le coefficient de proportionnalité. Dylan, le petit a, c'est un tableau de proportionnalité ou pas? Pourquoi? Parce que si on fait des trucs, ça fait le bon. Si quoi? Pour calcul, Ouais. ça fait le bon. Alors 10 divisé par 2 ça fait 5, 20 divisé par 2 ça fait 10, et 30 divisé par 15 ça fait 2. Ça fait 2, donc enfin, c'est l'inverse, excusez-moi. 10 divisé par 5 ça fait 2, 20 divisé par 10 ça fait 2, et 30 divisé par 15 ça fait 2. Donc oui, c'est un tableau de proportionnalité. Celui-là, Mathéo? Non. Non? Alors, pourquoi? Parce qu'il donne pas plus de. Alors 3,3 divisé par 3 ça fait 1,1, 5,5 divisé par 5 ça fait 1,1, 10,8 divisé par 10 ça fait combien? 1,01. Ok. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Là, il faudrait qu'on ait 11 en fait pour que ce soit un tableau de proportionnalité. Le petit B, donc celui-là. Non, celui-là. Manon. Non. Non plus. Alors 10 divisé par 5 ça fait 2. 20 divisé par 15 ça fait pas 2 déjà. C'est clair. Effectivement, c'est non. Et puis en plus, regardez, si je fais 10 plus 20, je trouve 30. Par contre, si je fais 5 plus 15, je trouve pas 25. Donc c'est pas un tableau de proportionnalité. Regardez, si je fais 10 plus 20, je trouve 30. 5 plus 10, ça fait bien 15 aussi. Donc ça marche. Et celui-là, Océane? Oui. Oui? Voyons voir. 7,5 divisé par 3. 12,5 divisé par 5. 2,5. 25 divisé par 10. 2,5. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Donc on a dit celui-là et celui-là. Non, celui-là et celui-là, oui. Ok, allez, on finit avec le 10. On fera peut-être pas le 12 parce que. Bon, au pire, on peut le faire. Au pire, on peut le faire aussi. On finit avec le 10. Lundi, Sarah achète 500 grammes de fraises pour 4 euros. Le lendemain, elle achète 600 grammes de fraises pour 4,80 €. C'est un tableau de proportionnalité. Justifiez la réponse. C'est fini ou pas? Eh bien, allez, au boulot, Dylan. Donc, poids des fraises en grammes, prix en euros, donc 500 grammes, on a dit que ça coûtait 4 euros, et 600 grammes 4,80. Donc en gros, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Donc toujours pareil, hein. Je fais 500 divisé par 4, je fais 600 divisé par 4,80 et je regarde si c'est égal ou pas. Est-ce que c'est égal ou pas? Oui. Océane? C'est pareil, c'est les mêmes? Oui. Alors 500 divisé par 4, ça fait combien? 125. 125. Et 600 divisé par 4,80? 125 aussi. Donc ça va, elle ne s'est pas fait arnaquer. Il y a un seul et même coefficient de proportionnalité. Donc le prix des fraises est bien proportionnel. Et enfin l'exercice 12. Jérémy pratique l'athlétisme, il note le temps qu'il met sur différents parcours. Puisqu'il arrive à faire 200 mètres en 32 secondes. Il fait 400 mètres en 75 secondes et 1000 mètres en 205 secondes. Présentez ces données dans le tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Et justifiez la réponse. Allez, j'ai hâte de me regarder.
Donc si je le fais là, ce tableau, je vais le faire ici. Donc distance en mètres, temps en secondes, donc sur 200 mètres, il met 32 secondes, 400 mètres, il met 75 secondes, et 1000 mètres, 205 secondes. Alors, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? C'est bien? Non, Non? car 200, 400 c'est le double de 200 et 75 c'est pas le double de 32. Très bien. Ok. Ici, je peux passer par là si je fais x2, par contre, 64 x2, ça marche pas. Alors, donc déjà, ça c'est bon. Pourquoi ce sont, et en plus, déjà forcément, hein, si on est un peu couru, on se doute bien qu'on ne peut pas mettre le même temps en faisant 200 mètres et en faisant 400 mètres ou 1000 mètres, hein, forcément, la vitesse n'est pas la même. Donc ça, c'est une justification, on va dire, déjà physiologique. Et la justification mathématique, on peut dire, comme a dit Cédric, 200 x 2, ça fait 400, par contre 32 x 2, ça fait 475. Après, sinon, on peut très bien le calculer, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Si on fait 200 divisé par 32, on verra qu'on ne trouvera pas la même chose que 400 divisé par 75. D'accord? Mais il y a aussi la solution de passer d'une colonne à l'autre. Allez, on reprend le cours. Et on va voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Alors, pour compléter un tableau de proportionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on va avoir des trous. D'accord? On va avoir des trous. Un tableau de proportionnalité, si j'en prends un, n'importe lequel, que je vais dire par exemple. Je prends un tableau de proportionnalité. Bah tiens, celui-là par exemple, ou même un autre, j'en prends un. Le prix d'un repas, par exemple, on avait dit tout à l'heure. Donc en fonction du nombre de repas, par exemple, si 3 repas coûtent 12 €, combien vont coûter 5 repas par exemple? Ça vous le faites pas, hein, par exemple. Si 3 repas coûtent 12 €, combien vont coûter 5 repas? Là je suis dans un tableau de proportionnalité. Si je veux compléter ce tableau de proportionnalité, il faut que je trouve cette valeur-là. D'accord? Et cette valeur-là, elle va s'appeler la quatrième proportionnelle. Donc on va le voir. Donc, si je veux compléter un tableau de proportionnalité, la définition, ça va être de dire que dans un tableau de proportionnalité, une quatrième proportionnelle est une valeur inconnue que l'on peut déterminer. Par contre, elle est inconnue, mais on peut la déterminer, on peut la calculer. Là, je ne la connais pas, cette valeur-là, mais j'ai les moyens de la calculer. D'accord? Je considère que là, je suis dans une situation de proportionnalité. Donc la quatrième proportionnelle, ça va être cette quatrième valeur-là, que je ne connais pas, mais je peux la déterminer. Et pour la déterminer, il y a 3 façons. 3 façons de la déterminer. Après, je prends celle que je veux, ou celle qui est la plus adaptée à la situation dans laquelle je me trouve. La première situation, la première méthode, c'est le retour à l'unité. Le retour à l'unité, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je vais déjà calculer d'abord, du coup, combien coûte une unité. Et après, je pourrais multiplier ça par le nombre. C'est-à-dire que là, par exemple, si je faisais un retour à l'unité, il faudrait que je calcule le prix d'un repas. D'accord? Je vais dire, combien coûte un repas? Ben, 12 €, 3 repas, donc un repas coûte 4 €.
Et après, je multiplie 4 par 5. On va le voir avec cette situation-là. Esther nous dit qu'elle paye 3,60 € pour 3 stylos identiques. Combien aurait-elle payé pour 7 stylos? Alors, si je fais un petit tableau là, de proportionnalité, je vais avoir le nombre de stylos et le prix. Ok? Je rajoute une dernière colonne, vous allez comprendre pourquoi. On dit qu'elle a payé 3,60 € pour 3 stylos. D'accord? Et on me demande combien elle aurait payé pour 7 stylos. La quatrième proportionnelle, elle est là. Pour la trouver, je peux faire un retour à l'unité. Retour à l'unité, donc c'est-à-dire, retour à l'unité, je vais calculer pour un stylo, le prix de 1 stylo. Donc comment je fais pour calculer le prix de 1 stylo? Je vais faire 3,60 € divisé par 3. D'accord? Si je sais que mes 3 stylos m'ont posé 3,60 €, c'est les 3 mêmes stylos, ben, si je divise 3,60 € par 3, j'aurai le prix de 1 stylo. C'est ce que j'ai fait ici. Donc 3,60 € divisé par 3, ça fait 1,2. Donc le prix d'un stylo est de 1,20 €. Ok? Et après, ben, je vais multiplier 1,20 par 7 pour trouver le prix de 7 stylos. Donc 8,40 €. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le retour à l'unité. Le retour à l'unité, donc je vais calculer combien me coûte, combien à chaque fois ça fait pour une unité. Ok? Ça, c'est la méthode la plus simple. C'est la méthode la plus... enfin, pas la plus simple, mais la plus rationnelle, on va dire, la plus conventionnelle. On dit, bah tiens, je veux savoir combien je vais payer tant de prix, donc combien je vais calculer déjà combien je paierai pour une, et après je n'aurai plus qu'à multiplier le nombre de par le nombre de pièces que je vais acheter par le prix de une pièce. Ça, c'est le retour à l'unité. On peut également utiliser tout simplement un coefficient de proportionnalité. Alors, comment je fais pour utiliser un coefficient de proportionnalité? C'est pas compliqué. Comment je fais là? C'est un petit peu la même chose finalement que le retour à l'unité, hein, le coefficient de proportionnalité. Second exemple, le carburant pour un motoculteur est un mélange de super et d'huile où les doses d'huile et de super sont proportionnelles. Il faut 2 doses d'huile pour 3 doses de super. Quelle quantité de super faut-il rajouter si l'on verse d'abord 4,5 litres d'huile? Donc là, je vais tout simplement calculer mon coefficient de proportionnalité. Vous vous souvenez, le coefficient de proportionnalité, je vous ai dit, c'est ce qui permet de passer d'une ligne à l'autre en fait en multipliant par quelque chose. D'accord? Et du coup, bah, pour passer pour remonter, il suffit de diviser. Je vais apporter combien il faut que je divise. Donc là, c'est combien le coefficient de proportionnalité? Comment je fais pour le trouver, Théo? Comment je fais pour trouver Pas pour rien que je vous interroge, je vois bien que vous endormez là. Je suis le seul à travailler parce que comme je vous ai donné le cours tout complet, vous n'avez rien à faire. Normalement, c'est tout ça, vous devriez, ce sera à vous de calculer. Alors, Théo? T'as juste à lire. Jade? On fait 2 fois 3. Comment? 2 fois 3. 2 fois 3 ou 3 divisé par 2 plutôt. En fait, je vais diviser. Il faut que je sache par combien il faut que je multiplie là pour aller là. Je vais diviser 3 par 2. Et ça me permettra de multiplier par 3. En gros, c'est par quel nombre est-ce que je multiplie ce nombre-là pour trouver ça. D'accord?
Par combien je vais multiplier 2 pour trouver 3? Alors 1,5. 1,5. 1,5 ou 3,5, c'est ce que j'ai mis là. Mais ça peut être aussi 1,5. D'accord? En notant que quand même 1,5. 1,5 avec 3,5. Donc il me suffit de multiplier 4,5 par 1,5 ou par 3,5 et je vais trouver 6,75 €. D'accord? Là, j'ai cherché le coefficient de proportionnalité. Après, je peux utiliser aussi des relations entre les différentes valeurs, des grandeurs. Et là, vous allez travailler un petit peu. Vous faites l'exemple suivant. Là. Comment je peux faire? Je sais que la prime d'un vendeur est proportionnelle au montant des ventes qu'il a réalisées pendant l'année. Le directeur du magasin utilise le tableau suivant pour verser les primes à ses vendeurs. Aide-le à compléter les cases vides. Donc pour 2000, s'il a vendu 2000 €, on ne sait pas la prime. S'il en a vendu 8000, il a une prime de 500. Là, il a une prime de 1000. Pour combien il aurait une prime de 1000? Pour combien il aurait une prime de 1125, etc., etc. Comment je fais pour savoir? Allez. Alors, je t'écoute. Pour 2000. S'il arrive à vendre 2000 €, alors, dans l'ordre plutôt on va faire, parce que 2000 €, il est plus compliqué à trouver celui-là, donc on va le chercher. Pour d'autres, lequel serait simple par exemple? C'est 1000, combien alors? 16 000. Combien? 16 000. 16? Ouais, puisque pour 500, 8000, donc il faut qu'ils vendent 16 000 pour avoir 1000 € de prime. Le double en fait, hein. On passe en fait à chaque fois d'une colonne à l'autre, en ajoutant ou en soustrayant ou en multipliant. Enfin, en ajoutant des colonnes entre elles ou en les soustrayant, ou en multipliant par un même coefficient une colonne. Ensuite, maintenant, 2000. où ça alors? Là? Comment je fais? Tu mets combien là? Moi, je dirais 125. 125, comment t'as fait? Bah, j'ai regardé combien fallait passer de 2 à 8. Et après, bah, j'ai... Tu as divisé par 4 en fait? Oui. Et en effet, tu trouves 125. Très bien. Ensuite, c'est bien? 2375. Pour 38 000? T'as fait comment? J'ai additionné les deux côtés. Ben ouais, ça plus ça, ça donne ça. 1150 plus 1250, ça fait 1375 en effet. Très bien. Donc il y avait d'autres façons hein, de le trouver. D'autres pour jongler entre les colonnes. Hein. Si on voyait par exemple ici, ça, plus encore ça fait 18 000. Oui. Monsieur, là, ça fait 2375. Oui, n'importe quoi. Merci. 2375. Oui, parce que sinon, en plus, ça vaut pas le coup. Ça arraché pour payer pour vendre 38 000 si on a que ça comme ça. Tu as raison, merci. C'est bon ou pas? Et enfin, quatrième méthode avec l'égalité des produits en croix. Tu as déjà fait le produit en croix? Oui. On l'a vu en cinquième, ça. Monsieur. On l'a vu en sixième, je veux dire. Monsieur, moi, est-ce que ça marche pour les produits en croix quand on veut faire pour les trouver? Bah, tu peux le faire avec le produit en croix, oui. Mais bon, tu vas te embêter pour rien. Enfin, genre, le produit en croix, c'est un très bon outil, mais c'est pas l'outil magique non plus, quoi. Des fois, faut pas vous dire tout de suite, ah, je fais le produit en croix. Enfin, des fois, c'est l'usine à gaz, quoi. C'est comme si tu disais, je prends le bus pour aller de là au stade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ça marche, ça va marcher. Mais si tu perds 3 heures pour faire ton calcul, alors que tu peux très bien le faire comme on vient de faire ici, bon. Le produit en croix, donc c'est tout bon, toujours pas, ou je rappelle un petit rappel. Allez, si je fais un produit en croix ici, par exemple, si je veux trouver ça, avec ces 4 valeurs, comment je fais maintenant? On fait 2000 fois 500 divisé par 8000. Voilà, on multiplie les deux opposés ici, les deux qui sont là, et on divise par celui qui reste.
Donc là, si je l'appelle x, on va dire que x égale 2000 fois 500 divisé par 8000. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les exercices. C'est ballot. Elle a écrit sur le bureau. Mais oui, je sais. Allez, 51, 52, 53, 58, 55, 56. Dans cet ordre-là, c'est parti. Mais jeudi prochain, on démarre l'autre chapitre parce que ceux-là, vous allez les faire à la maison. Enfin, on va commencer maintenant, hein, c'est moins le quart. Donc, on a le temps. On va corriger 51, 52. Et tous les autres, on va faire la maison. Oui. Oui, c'est normal, c'est de la géométrie. Comment? C'est de la géométrie. Ah, mais je suis trop. Ah, la page, n'importe quoi. Pourquoi j'ai mis ça? Oh là là, c'est pas la bonne page. Excusez-moi. Bah, vous aviez bien compris que c'était en fait dans le chapitre de. Ah oui, je vais le montrer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai récupéré en fait. Oh putain, mais attends, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'était quel que j'ai mis? Je ne peux pas toucher ton livre, toi. Alors, attends. C'est pas ceux-là que j'avais prévu en plus. Aïe aïe aïe. Nickel 22. Ah, non, formation. 20, 21, 22. 20. 21. 22. De la page 125. C'est la fin du cours pour les élèves qui ont cours d'une heure et demie. 24 pages combien, monsieur? 125. Ben, la même. Je fais n'importe quoi, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je corrigerai de toute façon sur. C'est la fin du cours pour les élèves qui ont cours d'une heure et demie. Allez, on a fini. Donc, bon courage pour cette semaine. Vous faites là, de toute façon, je ferai la correction en vidéo. J'en rajouterai peut-être d'autres, donc regardez bien. Point. Et puis, prochain coup, ben, on va faire un autre. Ça a été super efficace. Jeudi prochain, on se voit, on attaque le chapitre suivant. Vous laissez tout là, de toute façon, hein, parce que pas... Ah non, pas. Voilà, donc j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez bien compris toute la vidéo. S'il y a des questions, toujours pareil, hein, vous n'hésitez pas à m'écrire sur Pronote pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, allez, bon courage et à bientôt.